Hello tout le monde. Ça fait un petit moment que je n'avais pas fait de vidéo, vous le savez, je présume que c'est pareil pour vous, avec les fêtes de fin d'année et puis moi les examens en plus, j'étais pas mal occupée. Le fait est que du coup on va pouvoir reprendre un rythme un peu plus normal de vidéo. Je tenais, comme c'est la vidéo, première vidéo de 2015, à vous faire plein de gros bisous, à vous souhaiter évidemment une excellente année 2015 avec de la santé, du bonheur, du succès dans ce que vous entreprenez, évidemment de beaux projets en perspective, plein d'amour, évidemment de l'argent aussi, c'est toujours plus sympa avec les soldes qui arrivent, d'ailleurs c'est demain, je suis surexcitée. Voilà, donc je pense à peu près avoir fait le tour, dans tous les cas je vous souhaite vraiment le meilleur en fait pour 2015, qu'il vous arrive vraiment plein de bonnes choses. Et je vais commencer sans plus attendre du coup mes favoris du mois de décembre. Alors, on va commencer, il y aura des favoris et des flops. Alors on va commencer peut-être par favoris, c'est la palette Naked. En fait c'est la 1, donc vous pouvez constater qu'elle est quand même pas mal abîmée. Ça c'est vraiment ce que je lui reproche, c'est que ce packaging est pas du tout pratique. Le fait est c'est que je l'adore, j'utilise tout le temps, mais principalement j'utilise le Virgin, Naked, le Buck, Smog et Toasted, enfin en gros quasiment toutes excepté la Gunmetal et la Creep qui sont peut-être les deux couleurs les plus foncées et qu'on va dire que j'utiliserai quand même le moins. Voilà, donc malgré tout je me suis beaucoup maquillée avec cette palette en duo avec ce espèce d'ombre à paupières un peu en stick là que j'avais acheté à Kiko, que j'avais montré dans un haul il y a un petit moment maintenant. Donc c'est le Long Lasting Stick. Donc il est censé tenir 8 heures et j'ai la teinte numéro 37. Et en fait c'est une sorte de bordeaux assez foncé. Voilà, je sais pas si vous pourrez voir, mais c'est une sorte de prune en fait qui est irisée, qui est vraiment très jolie et qui en fait fait très bien le job, ça tient vraiment bien. Si vous essayez d'enlever ça à l'Oumi Seller, vous allez quand même un petit peu galérer. J'ai ce mascara là, donc qui est le Volume Glamour Max, j'arrive pas à parler, de Bourjois, donc c'est le mascara que j'ai actuellement et qui en fait est vraiment top quoi. Enfin, il apporte quand même de la longueur, étonnamment. Je pensais qu'il serait vraiment plus de volume. C'est une conseillère à Monoprix qui m'avait dit. Parce que moi, je cherchais en fait un effet un peu million de cils, enfin avoir beaucoup de cils, donc assez séparés, et qui soit épais en fait. Et du coup, elle m'avait conseillé celui-là. C'est vrai qu'il est bien. Alors après, je suis pas une experte en mascara, donc moi, je suis très contente de l'effet qu'il fait sur mes cils. Sachant que je le couple avec comme ça, enfin, je vous mettrai ici la référence de l'autre mascara. Je mets d'abord celui-ci pour bien épaissir, après j'utilise l'autre pour allonger, ça fait un combo qui est vraiment sympathique. Voilà un peu pour les favoris. Alors je farfouille et je vous montre quand même le dernier favori avant de passer au flop, make-up. Là donc c'est le rouge à lèvres que je porte actuellement sur mes lèvres, donc c'est un rouge à lèvres donc, de la collection Kate avec Rimmel. Et donc c'est la teinte 104, hein. C'est celle que j'ai actuellement sur les lèvres là et je l'aime beaucoup, c'est une espèce de vieux rose qui est quand même assez modulable, donc si jamais vous souhaitez le porter avec du coup un côté un peu plus transparent et plus lèvres nude, vous pouvez. Et alors maintenant, flop, cette éponge qui est une éponge une en fait, qui est censée être une sorte de beauty blender, mais alors ce truc, franchement, mais n'achetez jamais ça quoi. En plus, 16,50€, je sais pas combien je l'ai payé, enfin une vraiment hyper chère, je crois que c'était genre ouais 14€, un truc comme ça. Et je m'étais dit, bon, là c'est toujours moins cher que la Beauty Blender, en plus la Beauty, il va falloir que tu te la fasses livrer, donc t'en as pour un petit moment avant que ça arrive. Moi j'en avais envie d'une tout de suite, et je recherchais un teint un peu parfait, parce que du coup je travaillais pour les fêtes, et c'est vrai qu'avec les spots on voit bien votre peau, donc c'est vrai que c'est quand même pas très joli d'avoir un... Enfin, le mieux c'est d'avoir le plus beau teint possible, bien sûr. Donc voilà, j'avais opté du coup pour celle-là un peu vite fait au Monop. Mais alors n'achetez vraiment pas ça quoi. Déjà au niveau de l'estompage, franchement les doigts ça fait aussi bien le job, donc pourquoi s'embêter. Et en plus elle est dure, hein, mais c'est... Franchement faut serrer quoi pour la presser. Donc vous voyez j'en ai mis un peu, j'ai testé une fois hein, pour tout vous dire. Je mets mon fond de teint, je tapote et on se tapote sur le visage. Mais autant donner des coups de poing, c'est pareil, le truc, enfin... Voilà, je suis un peu virulente, mais je suis vraiment déçue de ce produit. J'ai pas testé d'autres produits de la marque 1, donc je sais pas si c'est tous leurs produits qui sont comme ça. Le fait est, c'est que cet accessoire-là n'est pas bon du tout. Vous vous faites mal en fait quand vous tapotez le visage avec, donc c'est pas la peine. Enfin, on va dire. Donc ça, je suis vraiment dégoûtée d'avoir acheté ce truc. Autre flop qui ne concerne pas qui ne concerne pas du coup du maquillage et de la nourriture. C'est ça, donc c'est le thé façon délice poire chocolat, qui a priori vend du rêve quand même. L'odeur,
Elle n'est pas particulièrement odorante, votre boîte, hein. Ça sent pas grand chose en fait. Bon, ça sent plutôt bon, un peu sucré, mais sans plus. Mais alors le goût, vous avez vraiment l'impression de boire de la poire et du chocolat. Alors, du coup, ça paraît contradictoire, mais c'est vrai, c'est vraiment ça. On boit vraiment de la poire et du chocolat, mais du coup, c'est un côté très bizarre en fait. Bien sûr, les ouvriers décident de faire leur espèce de scie tournante et tout au moment où je tourne ma vidéo, parce que vous pouvez pas faire ça avant ou après quoi. Bref. Donc du coup voilà, ce truc est très bizarre. On a vraiment l'impression comme si on avait pris de la poire et du chocolat, qu'on avait filtré, et qu'on avait récupéré le jus et que c'est ce que vous devez boire, vous voyez. Donc je trouve que c'est presque dégoûtant en fait. Enfin, ça me, je n'utiliserai pas du tout cette boîte. Hein. Donc je sais pas, j'essaie peut-être de la donner à des personnes autour de moi qui trouvent que eux, pour eux c'est bon, mais alors moi du coup j'aime pas du tout. Et enfin, deux autres choses qui me restent. La catégorie cosmétique, là je mets vraiment tout pêle-mêle, s'il n'y a aucune organisation dans cette vidéo. C'est ces deux vernis-ci. Alors celui-là, c'est celui que je porte actuellement sur mes ongles, le plus foncé là. C'est une espèce de bleu nuit qui s'appelle Flashy Violet. C'est le 131 de Mavala. Et il est vraiment très joli. En fait, il est un peu métallisé, il a des beaux reflets. Je sais pas si vous pouvez vous rendre compte, mais il est vraiment très très joli. Et je l'ai combiné en fait avec celui-ci qui est donc un vernis L'Oréal et c'est le Color Rich Imperial Gold. Donc je vous avais parlé dans ma vidéo WhatsApp en fait. Vous savez qu'ils ont sorti une collection un peu autour du doré avec du coup le côté reine, empereur et tout ça. Et donc c'est une espèce de rose gold en fait, voilà, qui est très jolie à voir comme ça dans la bouteille. Après, je trouve que sur l'ongle, ça reste un peu fade quand même, donc je pense qu'il est surtout bien en fait en nail art si vous voulez faire un accent nail comme moi ou faire carrément du nail art en fait avec. Mais si vous le mettez sur toutes les mains, je pense que ce sera assez fade, donc du coup peut-être éviter, à moins d'être black. Alors évidemment, je pense que sur une peau noire ça peut être très joli, mais sur une peau blanche comme moi, c'est pas très sympa quoi. Donc voilà avec la catégorie un peu random, make-up, tout ça, tout mélangé. Et maintenant on va passer à la catégorie vêtements. Alors ce mois-ci, je n'ai quasiment pas quitté mon jean troué de chez Zara que je vous avais montré dans mon haul, je sais plus de quand, mais cet été, je crois bien que c'était en juillet que j'avais fait cette vidéo là. Donc voilà, il est vraiment tout troué et en fait je l'adore. Voilà. Après c'est un jean tout à fait classique, hein. Il est slim, il est taille haute, si je dis pas de bêtises. Tout du moins, il n'est pas taille basse, je déteste les jeans taille basse, donc c'est sûr il l'est pas. Et je pense qu'il est plutôt taille haute ou médium en fait, voilà. Un autre élément qui ne m'a pas quitté, c'est cette veste de chez H&M, si je dis, ouais c'est ça, H&M, qui reprend en fait le principe de la veste Zara, mais qui coûte genre 80 euros, alors que celle-ci était à 30 euros, 30 euros ou 34 euros, je vous avoue je sais plus trop, mais bon c'est l'un ou l'autre. Elle est vraiment trop jolie, voilà, noire, toute simple. Je vais peut-être vous montrer avec le pantalon. Avec le pull que j'ai actuellement, qui fait également partie de mes favoris. En fait, c'est un pull, vous voyez, qui a un peu une matière un peu toute douce comme ça. Et vous avez une dentelle ici, qui est pareil dans le dos, vous voyez. Je sais pas si on voit. Évidemment, c'est pas ce qui est de plus chaud en fait, puisque du coup vous avez tout le haut qui est entièrement dénudé. Donc c'est peut-être pas le pull que vous allez mettre s'il fait vraiment froid. Mais maintenant, il est très joli. Et donc, voilà, donc en gros, voilà ce qu'il donne. Donc je le trouve vraiment très sympa comme blazer, voilà, il est sympa. Ici, la petite partie ici qui est un petit peu volante. Je sais pas si vous pourrez bien voir parce que j'ai peur avec le contre-jour, enfin, que vous voyez pas bien le petit volant, mais bon. Je pense que vous avez compris l'idée, donc je sais pas si il est toujours disponible ou pas à H&M, mais dans tous les cas, il y a sûrement un modèle plus ou moins équivalent. Et je trouve que c'est vraiment un bon blazer à avoir sur soi parce que ça a le côté moins strict qu'un vrai blazer et en même temps du coup ça a toujours le côté intemporel, genre on peut le mettre avec tout, ça passe bien, donc c'est assez pratique. Pour les chaussures, je vais pas être très originale. Toujours celles-ci qui sont des chaussures donc de chez André que j'avais acheté en solde toujours en juillet, qui étaient soldées à moins 50%. Donc vous voyez, elles sont un peu cuivrées et je les porte principalement avec le jean troué, ça va vraiment très bien ensemble. Voilà, donc je sais plus combien je les avais payées, je crois que je les ai payées genre 35 euros. Elles me plaisent toujours autant, si ce n'est qu'elles ont tendance quand même à s'user assez vite. Alors je sais pas si c'est toutes les chaussures André qui sont comme ça, mais j'ai l'impression que la qualité est pas non plus extraordinaire pour le prix quoi. Donc c'est pour ça que j'achète chez eux que en solde. Et j'ai également
portais énormément ces chaussures-ci. Donc vous savez, c'est des boots Moa, donc qui sont pour la pluie. Donc en gros, quand il pleut, je mets celle-ci, quand il pleut pas, je mets les autres. Et autre chose un peu top et flop, on va dire en même temps, c'est ces chaussures-ci que j'avais achetées du coup au petit chinois de ma ville et que j'adore en fait. Elles font vraiment très jolies pieds, elles sont vraiment très esthétiques, je trouve, à porter. Sauf qu'elles font vraiment mal aux pieds, enfin la cambrure est pas top et c'est vrai que je peux pas travailler toute la journée avec par exemple, ça va bien si je vais en ville boire un verre ou que je fais un peu de shopping vite fait. Mais si c'est pour être toute la journée notamment debout, c'est une torture en fait, donc voilà, vraiment j'en cherche des comme ça qui soient du coup avec une cambrure qui soit mieux et qui idéalement pourrait être en cuir parce que là c'est du faux en fait. Donc voilà, si vous connaissez ça et pas trop cher, vous pouvez toujours mettre ça en commentaire, me dire si vous avez trouvé une dans cet état d'esprit. Moi, il y en a une qui m'a trop flashé, genre à André, et je croyais qu'elles étaient soldées aux ventes privées à moins 50%. Et parce que l'étiquette était quasiment la même que celle des moins 30, sauf qu'elle s'est soldée qu'à moins 30 et elles coûtaient déjà super cher, enfin c'était à 140 € hors solde. Donc ça les faisait à 100 € soldées à 30%, mais c'était clairement trop cher, donc du coup j'ai dit à la dame que je les prenais pas. C'est dommage parce que j'étais presque prête à dépenser 70 € dedans, tellement elles étaient jolies. Je vous mettrai du coup la référence, ou si jamais elles y sont toujours, la page directement André pour que vous puissiez les voir parce qu'elles sont vraiment trop belles. Et voilà, les favoris sont terminés, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je sais pas ce que je vais faire comme prochaine, si je sais ce que je vais faire comme prochaine vidéo. On m'avait demandé un tuto maquillage, ma routine du moment, donc c'est ce qui viendra juste après. Et probablement ensuite ce sera mes cadeaux de Noël. Si jamais ça vous intéresse, dites-moi si ça vous intéresserait de savoir ce que j'ai eu pour Noël, parce que j'avais fait l'année dernière mais ça n'avait pas eu franchement de succès, donc je sais pas du tout si je le referai cette année. Et après bah, évidemment ce sera le haul, le solde, puisque j'essaierai de faire les vidéos limite régulièrement, enfin dès que je fais quelques achats dans une journée, au pire je pourrais toujours vous les poster parce que j'ai vraiment envie que si vous voyez des choses qui vous plaisent, vous puissiez les trouver en boutique, alors que si j'attends une semaine ou deux d'avoir fait mes soldes pour vous faire une vidéo, après j'ai peur que vous puissiez pas retrouver les vêtements, donc c'est dommage. Donc voilà, j'essaierai de faire ça à peu près régulièrement pour qu'on puisse un peu faire l'épopée solde ensemble. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo.